Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un invité très spécial. Bienvenue à notre moment choisi du mois d'août avec l'apôtre Michael Dopia qui nous rejoint justement. Euh, Très heureuse, très heureuse. Bonsoir apôtre, je vais vous faire entrer là tout de suite. Bonsoir tout le monde. Euh, Comme vous pouvez le voir sur mon visage, je suis on va avoir aujourd'hui avec l'apôtre. Aujourd'hui, notre moment choisi prend une tournure très spirituelle avec la guidance et la sagesse de l'apôtre Michael Dopia qui nous rejoint de la Guadeloupe. Hello, hello. Bonsoir apôtre, comment Ça ça va va? bien? Ça Très va très très bien. bien, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Amen. Alors, quel temps il fait en Guadeloupe là? Ah, il fait très beau, très très beau, très chaud, très beau et très chaud. La plage et tout? Là, vraiment, là, il y a de quoi aller à la plage tous les jours là. Ah, super. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour la conversation. Le temps qu'on s'échauffe un peu, le temps que Instagram dise aux gens qu'on est en ligne et tout ça. Tout à fait. N'hésitez pas à partager dans votre liste. D'ailleurs, je vais le faire moi aussi tout de suite. Partagez avec votre liste. Et puis après, tout de suite, on va laisser encore un peu de temps aux gens pour qu'ils joignent et on Oui, va laisser Apôtre se présenter oui, et nous parler un petit peu du témoignage que vous avez rendu à travers notre blog. Merci d'ailleurs de vous être prêté à l'exercice du témoignage parce que c'est quelque chose de super important. oui, On le dit souvent sur notre chaîne, c'est que nos témoignages changent des vies, qu'on le sache ou non. On oui, passe à travers des épreuves pour une raison et tout cette à fait. raison n'est valable en fait que lorsqu'on commence à le partager avec d'autres personnes pour Hmm, les encourager. c'est Bonsoir vrai. Sarah. Partagez ce live s'il vous plaît. Il faut qu'un maximum de personnes nous joignent aujourd'hui parce qu'on va parler de ce que c'est que d'être un leader, Amen. de ce que c'est que d'être une personne responsable, de guider d'autres personnes et même de se guider soi-même. Tout à fait. On ne peut pas être, ma conviction, et on en a parlé à Pau, c'est qu'on ne peut pas être un leader si on n'est pas soumis, Oui, ne tout à serait-ce fait. qu'à l'autorité de Dieu et aux autorités que Dieu a mis dans nos vies. Parce que dans chacun de nos vies, Dieu met toujours des personnes en autorité. Et ça commence par nos parents. Tout à fait. Tout Et à fait. après, ça passe par nos patrons et ça Bien passe sûr. par notre leader au niveau Oui. spirituel. Donc, on ne peut pas être un leader sans être soumis. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Hmm, J'espère que vous avez partagé le live avec vos followers. Je n'ai pas encore eu oui. l'occasion de le faire, mais merci Apôtre encore d'être là ce soir. Ça me Merci à grand toi. honneur d'avoir cette conversation avec toi. Et je te Merci. laisse te présenter pendant que je Oui. partage en fait avec mes followers. Ok. Donc, comme tu as déjà, merci. Merci, Carlita. Merci vraiment de m'avoir invité. C'est une opportunité pour moi aussi. Et comme tu l'as dit si bien, je crois que c'est un plaisir de pouvoir témoigner en fin de compte de ce que Christ a fait dans nos vies. Et le témoignage, c'est ce qu'on a de plus fort finalement. Et c'est ce qui peut, je pense en tout cas, être très concret en termes d'expérience vécue et en termes de transmission pour les autres. Parce qu'on voit des fois que les gens lisent la Bible, mais que ils ont des fois du mal à vivre eux-mêmes certaines choses, mais quand ils ont un témoignage Oui. vivant, ça va les encourager vraiment à aller plus loin. Donc, comme tu l'as dit, moi, donc, je suis Michael Dopia, j'habite la belle île de la Guadeloupe ensoleillée actuellement. Ah là 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 là. Voilà, je suis marié, je suis père de 3 enfants. Et donc, j'ai un ministère, en tout cas, je suis arrivé en 2000, je suis retourné sur mon île natale en 2010, parce que j'habitais la métropole à l'époque, j'avais quitté mon île natale vers l'âge de 18 ans. Et le Seigneur m'a ramené sur mon île par rapport justement à un appel, par rapport au ministère en fait, il a mis la conviction dans mon cœur de commencer à bâtir une église. Donc depuis 2010, j'ai commencé à bâtir une église ici, qui s'appelle donc le véritable Cité de la Vie, qui est basée sur la commune de Saint-Claude précisément en Guadeloupe. Et entre-temps, le Seigneur m'a permis justement de développer d'autres dons, d'autres talents qu'il avait mis à ma disposition, notamment justement dans le développement du potentiel des talents des chrétiens, justement, pour les amener justement à non seulement atteindre leur objectif, à déployer leurs talents, mais aussi à pourquoi pas créer leur entreprise, créer leur business, ou alors entrer tout simplement sur le marché de l'emploi. Mais surtout, apprendre à se connaître. Parce que bon, le travail, c'est pas forcément une finalité, mais je crois que ce qui est important, c'est d'apprendre déjà à se connaître soi-même, et c'est-à-dire d'être capable de voir ce que Christ a déposé en nous et ce qu'il attend en termes de destinée finalement. Donc voilà, donc depuis ça, j'ai créé une association qui s'appelle LVEC avec d'autres personnes. Je suis cofondateur.
les véritables entrepreneurs chrétiens. J'ai aussi commencé un mouvement qui s'appelle Plein Potentiel, qui est lié justement au développement du potentiel. Et je travaille aussi beaucoup sur l'évangélisation et aussi sur les conférences de réveil, parce que je crois au réveil. Je crois au réveil des derniers temps, justement. On en parlera justement par rapport au leadership aujourd'hui. Et donc, à travers ça, j'ai créé un mouvement qui s'appelle Passionné pour Jésus. Et là, en fait, on évangélise, on va sur le terrain, on parle de Jésus et on fait justement des conférences de réveil pour amener un maximum d'âmes, évidemment, vers Christ. Voilà. Donc, voilà un petit peu tout ce que je fais sur l'île de la Guadeloupe, synthétiquement. Voilà. Et plus bientôt, nous l'espérons, en tout cas pour la Caraïbe, puisque nous travaillons vraiment, je crois, au réveil vraiment des îles de la Caraïbe aussi, à proprement dit. Voilà. Voilà. Super, merci, apôtre. En tout cas, c'est pas facile. Hein. Vous gérez beaucoup de choses. Et je pense que le résumé de tout ça, c'est en gros aider les gens à découvrir qui ils sont, à comprendre leur identité et à exploiter cette identité pour arriver à leur plein potentiel qui est en fait la vie abondante que Jésus nous a promis dans Jean 10, 10 hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et en gros, ça passe par la phase de l'identité. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment est-ce que vous avez découvert votre don et comment est-ce que vous avez été appelé? Bonsoir tout le monde qui venait de nous rejoindre. Bonsoir, 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 bonsoir. Dites-nous d'où est-ce que vous nous rejoignez pendant que l'apôtre est en train de nous parler un peu de son témoignage. Ça ferait plaisir de savoir d'où est-ce que vous venez. Bien sûr. Donc, c'est une très belle question qui est très intéressante parce que j'ai commencé à découvrir en fait mes talents et mes capacités, mon potentiel, avant même de connaître Christ. Et ça, je tiens à le souligner parce que, en fait, c'est là où on constate, où on remarque que Dieu nous connaît avant que l'on soit né, en fait. Et donc, c'est pas au moment où on rencontre Christ que, hop, Dieu dit, tu vas être cette personne où je vais mettre en toi des talents. En réalité, dans le plan de Dieu, dans la confection, quand Dieu nous crée, il nous crée avec des talents. C'est pourquoi dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui utilisent leurs talents au mauvais endroit. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas Christ ont réussi à découvrir leur talent, leur potentiel, mais malheureusement ne l'utilisent pas au bon endroit. La grâce que nous avons quand nous rencontrons Christ, c'est qu'elle nous reconnecte, au schéma de la destinée, c'est-à-dire le schéma parfait. Et donc, moi, justement, dans ce cadre-là, j'étais en échec scolaire. C'est ce que j'ai écrit un petit peu dans mon témoignage sur ton blog. C'est que j'ai été en échec scolaire très vite dès le collège, mais pas parce que j'étais pas intelligent, pas parce que je ne comprenais pas, mais je n'aimais pas le cadre, en fait, le cadre lié à l'éducation nationale, parce que c'est l'éducation nationale en France, et je ne m'y retrouvais pas. Et très tôt, dès la maternelle, d'ailleurs dès les premières classes, j'ai voulu m'enfuir, j'ai pas voulu rester. Et c'était un supplice pour moi, en fait, d'aller à l'école. J'aurais préféré être avec ma famille, faire autre chose. Mais en tout cas, je ne m'y retrouvais pas. Et donc, forcément, à travers ces échecs, puisque tu sais que, encore maintenant, un peu moins, mais à mon époque, on parlait beaucoup de diplômes. Il fallait avoir des diplômes pour réussir dans la vie. Voilà. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé, on en parle moins. Mais avant, il fallait avoir vraiment des diplômes. Alors, tout le monde disait, si tu n'as pas de diplôme, tu ne vas pas réussir. Si tu n'as pas de diplôme, tu ne réussiras pas dans la vie. Mais ces paroles ne m'ont pas déstabilisé, en fait. Et j'ai eu un déclic à un moment, puisque j'étais dans la musique. J'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup chanter. Et même à un moment, j'ai voulu faire carrière dans la musique. Et donc, je m'étais lancé un défi. Ouais, carrément. J'ai dit, maintenant, tu vas prendre des... Il y a des albums pour... Ouais, il y a des choses secrètes qui sont cachées, qu'il vaut mieux laisser cacher. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas voir. Et donc, à l'époque, c'est vrai que j'avais le désir de devenir vraiment un artiste, en fait. Je voulais vraiment être artiste, je voulais vivre de la musique. Donc, j'ai pris des cours de chant, j'ai fait beaucoup de concours. C'est ce qui m'a amené à quitter la Guadeloupe, en fait. Lorsque j'ai quitté ma terre natale, c'était pour me perfectionner au niveau du chant. Et donc, j'ai quitté ma terre natale, je suis parti, j'ai fait une école de musique, école de chant. Et j'ai commencé à faire des concours de chant pour essayer de justement gagner, de percer. Mais comme Dieu connaissait son plan pour ma vie, il y a toujours eu un blocage. Même à des moments, j'ai côtoyé, je t'assure, même j'étais prêt à signer avec des grandes majors. Mais franchement, hein, vraiment proche de signer. Il y a toujours eu un problème, il y a toujours eu un blocage. Et non, c'est pas ta voix, c'est pas ta voix. Ouais, voilà. Et Dieu m'a bloqué. Pourtant, je ne marchais pas avec Dieu du tout. Je ne priais pas. C'est important de le dire. Hein. Dieu, vraiment, quand il a un plan pour nous, vraiment, je veux que chacun croie qu'il n'est jamais trop tard.
Et Dieu m'a empêché finalement d'entrer dans ce monde-là. Peut-être parce qu'il savait aussi que si j'avais côtoyé ce monde, peut-être je n'aurais pas été capable d'en sortir, en fait, finalement, le showbiz. Et puis, donc quand je me suis rendu compte que, tu sais, la musique, quand tu perces pas, ça ne nourrit pas son homme. Hein. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu vivras pas de ça. Donc, du coup, à un moment, je me suis dit, mon gars, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que tu vas pas t'en sortir. Et j'ai eu un déclic, en fait. Je me suis dit, il faut que tu travailles. Et c'est là où, à travers ce déclic, j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même. Sans avoir de coach, sans avoir de consultant ou même de conseiller, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, tu sais faire quoi? Parce que j'avais rien fait, j'avais pas de bac. J'ai quitté le système scolaire avant même de terminer le lycée, tu vois. Et donc, je me suis dit, tu sais faire quoi? Et je me suis dit, mais en fait, tu as du contact. Tu sais parler avec les gens. Même quand tu chantais, tu créais un lien avec les gens. Tu es très sociable, en fait. Et je me suis dit que probablement par rapport au métier lié à la vente, tu vois, il y a sûrement quelque chose, puisqu'on sait que dans la vente, il faut quand même être sociable, il faut aller vers les gens, il faut discuter, il faut parler. Voilà, exactement. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose par là. Donc, je me suis dit, tu dois te former. Et j'avais quitté le cursus scolaire en 98. En 2004, que je ne me trompe pas d'année. Donc, ça fait quand même 6 ans après. Donc, 6 ans déjà en échec scolaire, échec scolaire. Donc, un cursus vraiment pas bon. Mais en plus, en ayant quitté le… échec scolaire par rapport à la société. Par rapport à la société, c'est important de le préciser. Oui, oui, tout à fait, oui. Par rapport en tout cas au canevas établi, tu vas à la fin, tu as ton diplôme, tu réussis et puis tu trouves un travail. On est d'accord. Et donc 6 ans après, je décide à ce moment-là d'entrer en école de commerce. Donc tu sais bien ça. Quand je me suis dit c'est un vrai défi quoi, vraiment. Il y avait un concours d'entrée et tout. Et je me suis préparé vraiment mentalement, psychologiquement, plus psychologiquement qu'au niveau de mes compétences. Et quand j'ai passé en fin de compte cet entretien, je l'ai eu vraiment haut la main. Ils m'ont accepté vraiment parce qu'ils ont vu qu'il y avait vraiment une motivation, il y avait vraiment un désir en fait d'y arriver. Et je suis entré en école de commerce sur une formation accélérée qui durait 2 ans pour être technicien des forces de vente. Et au bout de 2 ans, 2 années donc d'études, j'ai eu mon diplôme donc de technicien des forces de vente avec mention bien en plus, avec mention bien. Et il y a de l'espoir, hein, les gars. Il y a de l'espoir. Pas du tout. Hein. Faut continuer à pousser. Il y a vraiment de l'espoir. Et attends, quand ils ont dit à la fin, vous devez essayer d'avoir un stage. Vous devez avoir un stage. Et moi, il y avait tellement longtemps que je galérais. J'ai dit non, vous dites de faire des recherches de stage, mais moi, je vais chercher un travail. Donc, je suis parti sur le terrain. Et il y a une journée, justement, je crois que je l'ai raconté justement dans mon témoignage, je crois, il me semble en quelques mots. Il y a eu une journée spéciale, en fait. Cette journée-là, je me suis dit, mon gars, aujourd'hui, tu trouves ton travail. Je me suis préparé, je voulais travailler dans l'immobilier. Je voulais absolument travailler dans l'immobilier. Donc, j'ai mis un costume, j'ai mis une cravate. Je connaissais bien, tu sais, l'apparence qu'il fallait avoir, les codes, vraiment les codes par rapport à l'immobilier. J'avais étudié, voilà. Voilà. Bonsoir à tous. Et donc, forcément, donc, à travers ces codes, je les ai repris et je me suis motivé. Tout ça seul, hein, sans coach, sans mentor, sans personne. Juste là, hein, avec ma propre motivation. Pas mentor visuel, mais je dirais visuel. Que même quand on n'est pas sauvé, je sens qu'il y a toujours une petite voix, un petit guide, tout à fait. Quelque chose qui nous dit comment faire les choses, comment se positionner par rapport à certains problèmes. Donc, c'est vrai que des fois, on dit qu'on n'a pas de mentor en tant que tel, mais quand on est en harmonie, je veux dire, que ce soit avec Dieu ou avec son cœur est pur, d'une façon ou d'une autre, on arrive toujours à avoir des solutions quand même. Exactement. Et finalement, même quand on croit que Dieu n'était pas encore là, il est déjà là. Et c'est comme ça qu'on voit que quand on retourne sur son histoire passée, il y a eu des événements qui ont eu lieu et on se rend compte que Dieu était là en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça, c'est l'amour de Dieu en fait. C'est l'amour de Dieu pour nous. Voilà, il est inconditionnel. Et donc, du coup, voilà, cette journée, je me suis préparé et j'ai commencé à frapper. J'habitais à Toulouse dans toutes les agences immobilières et j'entrais au culot. Je n'avais pas de rendez-vous avec les responsables. Je demandais rendez-vous avec un responsable. Je me rappelle que les assistantes me regardaient, me disaient, mais monsieur, on n'a pas rendez-vous comme ça. C'est pourquoi, en fait, votre rendez-vous? Est-ce que vous avez pris rendez-vous? Et moi, je disais non. Je disais, je viens parce que j'ai besoin d'un poste chez vous. Alors, j'ai eu plusieurs refus et j'aurais pu abandonner. Pardon? C'était en quelle année? Ça, c'était en 2004. Ah, c'est l'année où j'ai quitté Toulouse parce que j'ai fait Toulouse aussi. J'ai fait l'immobilier aussi avec ERA. Waouh, ok. Ok, très bien. Wow. Et donc, du coup quand j'ai essuyé quelques échecs, évidemment, et au bout d'un moment, il y a une agence où j'ai frappé et le responsable a accepté en fait de me voir.
Et évidemment, donc je suis rentré dans son bureau et là, j'ai commencé. Il m'a posé juste une seule question. En fait, il ne m'a pas posé 10 questions. Il m'a posé une question. Il m'a demandé pourquoi je voulais faire ce travail. À l'époque, bon, je n'avais pas le Seigneur, j'avais d'autres motivations. Et je lui ai juste dit, ça paraît tout bête. Je lui ai dit, ben, c'est simple. Je veux avoir une Porsche 911. Mais tu sais, dans l'immobilier, il faut savoir une chose, c'est que l'immobilier, c'est un monde où il y a de l'argent, en fait. Il y a de l'argent. C'est vrai. Il y a de l'argent. Et donc, dire que tu veux une Porsche 911, en fait, c'est une forme de motivation, en fait. Je sais pas, le gars, il se dit, lui, probablement, il va se donner les moyens, en fait, de travailler, de vendre des appartements. Voilà. Et en fait, ça a fonctionné. Ça a marché. Et en fait, j'ai pas eu un stage ce jour-là. J'ai eu un poste. Wow. Donc, à la fin de l'entretien, je lui ai dit, en fait, je suis venu pour un stage, mais comme je veux un poste, c'est pour ça que je ne suis pas venu en mode stage. Et il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème, on va faire le stage d'abord, mais considère en fait que tu commences. Et j'ai commencé une carrière dans l'immobilier comme ça. Et j'ai commencé à vendre des appartements. Avant, malheureusement, je n'étais pas bien équilibré. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai commencé à tout cramer en fait. J'ai acheté des débutants qu'on a tous. Oh là là. Normalement, à l'heure actuelle, j'aurais dû avoir 10 appartements, normalement. Obligatoirement, normalement. Mais j'ai pas réfléchi. Par là. Ouais, des voilà. erreurs de jeunesse, on appelle ça. Exactement, voilà. Et donc, forcément, j'ai commencé à travailler. Je me suis fait plaisir parce que j'avais tellement galéré les années qui avaient précédé. Évidemment, les parents avaient beaucoup soutenu tout ça, mais c'était pour moi vraiment un temps, en tout cas, spécial, vraiment. Et j'avais passé vraiment un grand cap. Alors, évidemment, entre-temps, Christ est venu dans ma vie. Pendant que j'étais déjà dans l'immobilier, justement, Christ est venu dans ma vie. Et donc, il y a un autre impact qui est arrivé. Mais bon, ça, je vais te laisser. Si tu as d'autres questions, enfin, on va continuer, on va en parler. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, là, vous qui nous suivez jusqu'à présent, du témoignage. Parlez-nous un peu de votre cursus, si vous avez découvert Christ ou si vous n'êtes pas, même si vous n'êtes pas croyant par rapport à votre vie professionnelle, votre parcours. Là, Apôtre vient de raconter comment il est parti d'échecs scolaires à devenir un agent immobilier qui était successful, qui réussissait sa vie dans l'immobilier et qui a rencontré Christ. Comment s'est passée cette rencontre et comment est-ce que cette rencontre a changé en fait ta vie et dans le sens de ce que tu faisais sur le plan professionnel? Parce que je veux parler de l'impact de quelqu'un en tant que chrétien dans le monde professionnel. Parce que beaucoup, on pense que quand on est croyant, chrétien ou musulman, si vous êtes musulman qui nous suivez, on pense que notre ministère se limite au mur de l'église. Et moi, je suis complètement convaincue qu'en fait, on n'a pas mieux que d'être des exemples en fait vivants du livre de la Bible. C'est-à-dire que d'être l'exemple, d'être un leader, c'est savoir, d'être un influenceur, c'est vivre les principes qui sont dans la Bible et non seulement lire la Bible et aller à la messe le dimanche. Donc, comment est-ce que s'est passée cette rencontre avec Christ et comment est-ce que ça a impacté votre vie en fait? Oui, tout à fait, tout à fait. Bonsoir, comme je disais. Bonsoir Josiane, merci de Paris. Alors, comme je disais précédemment, et on l'a bien souligné, hein, je crois que le Seigneur voulait vraiment qu'on souligne ce point-là maintenant, c'est que Dieu finalement a ses desseins dès l'origine. Et finalement, tout le parcours qu'on a, même sans lui au départ, entre parenthèses, où on n'est pas encore connecté à lui, on ne vit pas encore dans cette grâce, à cause des desseins en fait qui sont marqués, à cause de l'histoire qui est déjà prévue en fait par le Seigneur, il y a un moment finalement où notre rencontre avec Christ vient mettre en cohésion ce qu'on avait déjà repéré, mais Dieu va l'augmenter en fait au niveau du potentiel, au niveau des capacités, il va le développer, mais surtout il va nous recentrer en fin de compte sur les choses qui sont les plus importantes. Mais tu as souligné quelque chose, et je vais en parler donc à travers mon témoignage, qui est très important, c'est que les gens qui nous écoutent doivent comprendre vraiment que c'est pas parce qu'on est chrétien en fin de compte qu'au niveau du travail, effectivement, qu'au niveau finalement social, on doit s'enfermer dans une grotte ou se mettre à part et puis se dire, voilà, on est chrétien, on est spirituel. Et donc, on doit juste vivre dans une vie cachée, en fait, une vie à part. Et beaucoup de gens vivent cachés, ont peur, parce qu'ils ont peur de tout, tu vois, en fait, Carlita. Ils ont peur même, des fois même d'aller au travail, parce qu'ils pensent qu'en côtoyant des gens, ils vont être corrompus. Et on voit que maintenant, les gens ont peur de beaucoup de choses. Mais ce qui compte plus que tout, et j'aimerais en parler à la base, c'est la prospérité de l'âme. Et ça, c'est le témoignage de la conversion. Beaucoup de gens veulent prospérer sur le plan professionnel, sur le plan des richesses, sur le plan social, peu importe, alors qu'ils ne prospèrent pas encore au niveau de leur âme. Et j'aimerais dire qu'un vrai leader spirituel, pour devenir non seulement un vrai leader spirituel, mais aussi un bon leader spirituel, parce que c'est important d'être bon quand on est leader, il faut qu'au niveau de l'âme, on prospère.
Et finalement, la prospérité de l'âme, c'est la conversion. On ne peut pas prospérer dans son âme. Quand on parle de prospérité, je vais utiliser d'autres mots qu'on puisse bien se comprendre. Oui, j'allais dire parce que beaucoup de gens Voilà. ne comprendront pas. Qu'est-ce que vous traduisez par prospérité de l'âme en fait? Voilà, la prospérité de l'âme, en fait, c'est la richesse de l'âme. Ça passe donc par la restauration de l'âme. Mais ça passe aussi par un remplissage, un débordement. Ça veut dire que mon âme n'a plus soif d'autre chose que Dieu. Alors mon âme est autorisée à apprécier autre chose. Ça, c'est un système d'adoration. C'est-à-dire qu'en fait, tant que mon âme n'est pas remplie au niveau de l'amplitude par la présence de Dieu, c'est un danger pour moi parce que il faut savoir que l'âme d'un homme peut le trahir. L'âme a des besoins, l'âme a des désirs. Beaucoup de gens qui cherchent Dieu, mais qui ne trouvent pas le vrai Dieu, c'est simplement parce que leur âme a la pensée créatrice qui est installée en elle. Beaucoup de gens qui marchent en disant « je suis athée », c'est faux. La pensée créatrice est en eux. Et donc forcément, l'âme cherche des réponses. Tant qu'elle n'a pas trouvé son créateur, elle n'a pas la réponse qui convient. Et c'est pourquoi beaucoup de gens cherchent la paix dans différents domaines, mais ne trouvent pas la paix en fait. Voilà. Non, mais c'est bien. On va prendre une petite pause là. Oui. Je vais couper là parce que c'est super important ce que vous venez de dire. Dans le Oui. sens où, même moi, par rapport à mon expérience, c'est-à-dire que j'ai fait le tour de différentes religions et j'ai refusé le christianisme au début parce que je trouvais que les leaders spirituels chrétiens étaient des hypocrites, ils prêchaient des trucs qu'ils ne faisaient pas. Tout Et à fait. j'ai fait le tour, j'ai été musulmane, j'ai fait du bouddhisme, j'ai exploré toutes les... Et je me suis rendu compte jusqu'à ce que je redécouvre Christ en 2017 que en fait, cette soif que j'avais en moi de connaître Dieu, en fait, m'a poussé à aller vers des choses que je ne trouvais pas ailleurs jusqu'à ce que je les trouvais. Voilà. Je voudrais dire à quelqu'un qui est ici aujourd'hui et qui se sent mal parce que vous cherchez, vous passez par plusieurs trucs, que ce soit même la drogue ou différentes choses, que tant que vous ne serez pas venu à la résolution que ce que vous cherchez n'est pas dans ce monde matériel, mais que c'est en Christ, vous allez continuer à chercher, vous allez continuer à faire tout ce que vous faites. Et surtout, ne vous sentez pas coupable. Ne vous dites pas que parce que j'ai fait ça, Dieu ne m'aime pas. Non, justement, c'est parce que ce que j'ai rencontré, ce que je remarque, c'est que plus la paix sur votre vie est forte, plus vous êtes à l'autre extrémité de ce que Dieu veut pour vous. Donc, je vous encourage vraiment à revoir, à changer de perspective sur la situation dans laquelle vous êtes au jour d'aujourd'hui. Si vous êtes là aujourd'hui ou bien que vous regardez le replay, l'enregistrement et que vous sentez que quelque chose de notre conversation vous touche, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'apôtre Michael pour découvrir votre potentiel. Et je vois qu'il y a une personne, je crois que c'était Kikitas, qui disait qu'elle sent qu'elle a des dons en elle, mais qu'elle ne sait pas comment l'utiliser. À ce moment-là, je vous demanderai, apôtre, de nous donner quelques astuces pour comment est-ce qu'on peut savoir comment diriger ces dons. Et aussi, si à Kikitas, vous avez besoin de plus de conseils, je vous conseillerais de suivre et même de contacter en inbox l'apôtre pour plus de renseignements. Amen, amen, amen. On va en parler, de toute façon. On va en parler tout à l'heure un peu de justement comment arriver à déployer ses talents. On va y venir. Et je veux juste finir avec ce qu'on disait justement par rapport à cette prospérité parce que c'est intimement connecté. Parce qu'on parlait on parlait de la conversion en fin de compte. Comment Christ est venu dans ma vie. Voilà. La conversion, c'est un temps d'arrêt en fait. La conversion, c'est un temps d'arrêt dans la vie de quelqu'un. Pourquoi c'est un temps de renouvellement, c'est un temps de restauration, un temps de changement. Et moi, en fait, c'était en 2005. En 2005, je ne vais pas raconter le témoignage dans tous les détails, sinon ça va être vraiment long, mais je vais essayer quand même d'être synthétique, de parler des choses importantes, les plus importantes. Il se trouve qu'en fait, un soir en 2005, le 25 mai 2005 précisément, en fait, j'ai eu vraiment la révélation de Christ chez moi en pleine nuit. Et ça a été au-delà d'une révélation au niveau de l'intelligence, j'ai vu, il y a eu une vision claire, avec les yeux éveillés. Et j'ai vu en fait, j'ai vu la présence de Dieu. J'ai vu la présence de Dieu et j'ai pu détecter dans ce que je voyais en fait, comme des pans de robe en fait majestueux. Il y avait une grande lumière et surtout ce qui accompagnait en fait cette présence, c'était la manifestation d'une forte conviction de péché. Et donc, quand j'ai ressenti cette forte conviction de péché, j'ai senti l'amour de Christ pour moi. Vraiment l'amour où vraiment Christ me recevait dans l'état où j'étais. C'est-à-dire, il n'y a pas de question
oui, tu as fait ça, tu as fait ça. Non, il me prenait comme j'étais, dans l'état où j'étais, sans me poser de questions. Il m'acceptait. Il m'acceptait. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un geste, ma main s'est levée vers le ciel, ma main droite. Et j'ai dit naturellement, en fait, je t'accepte, Seigneur, en quelques mots, dans ma vie, vraiment, je veux te suivre. Et j'ai vraiment accepté Christ à ce moment-là dans ma vie. Et c'est là où j'ai eu une forte conviction, une parole qui est venue, qui était en fait, tu marcheras sur les nations. Donc, dès le jour, en fait, de ma conversion, Dieu m'a parlé tout de suite de mon appel. Ça a été le jour même, en fait. J'ai senti cette conviction que j'allais servir Dieu. Ça a été tellement radical, en fait, que je n'ai plus jamais eu de doute jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, on est en 2020. Wow. Jusqu'à cette date, j'ai jamais douté, en fin de compte, que Dieu m'avait appelé à le servir. J'ai peut-être douté de mes capacités, mais j'ai jamais douté de mon appel. C'est pourquoi on peut douter de ses capacités, mais on n'a pas le droit de douter de son appel. Parce que quand on doute de ses capacités, laissez-moi vous dire ça d'ailleurs. Voilà, et les capacités, le doute, on peut douter des capacités parce qu'en fait, si on est capable de revenir au Saint-Esprit, ça nous rend humble aussi. Parce que si jamais on se croit trop performant, un moment on va plus s'attacher au Saint-Esprit. C'est là où la Bible dit que ta faiblesse est une force. Okay? C'est dans ma faiblesse que je suis fort. Donc j'ai le droit parfois d'être incapable. C'est pas grave, mais c'est ce qui rend le Saint-Esprit capable en moi. Donc en réalité, mon incapacité n'est pas réelle, mais elle est couverte par la capacité du Saint-Esprit. Donc même quand je dis que je suis incapable, en réalité, je suis capable. On se comprend. Donc voilà, mais maintenant, je peux vivre l'incapacité. Mais la manifestation de la puissance de l'Esprit me rend capable. Donc c'est important de bien comprendre ces choses-là. Et c'est ce qui permet de ne pas toujours voir les choses négativement. Parce que quand les gens voient leur incapacité, ils pensent que l'incapacité, c'est quelque chose de mauvais. Et souvent, on a donné des messages aussi aux gens où il ne faut pas être faible, tout ça, il faut être fort, il faut être dur. Moi, j'aime bien dire aux gens, tu as le droit d'être faible. Ce que tu n'as pas le droit de faire, par contre, c'est de laisser la faiblesse devenir une culture de vie. C'est-à-dire cultiver de la faiblesse chaque jour et rester dans ta situation. Mais tu as le droit d'être faible et d'aller chercher dans tes ressources, la ressource du Saint-Esprit, ce qu'il est capable de te donner pour te rendre fort. Et c'est là où on voit que le Saint-Esprit peut nous amener bien plus loin que ce qu'on est capable de faire seul. Ça, c'est très important. Je pense qu'on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans lui. Voilà. Quand on regarde même les grands hommes de la Bible, comment ils ont été appelés, c'est des gens qui se sont toujours sentis incapables. Donc, Moïse est un grand exemple. Je crois qu'il y avait aussi Noah qu'on a pris pour un fou parce qu'il faisait des choses à l'époque que personne ne comprenait. Et je pense que c'est important de savoir que on ne peut rien faire. D'ailleurs, quand on commence à le faire avec notre force, on se sent très vite fatigué. Et il y a quelqu'un qui demande comment reconnaître l'appel de Dieu. Donc, quand vous aurez fini de toucher ça, je ne veux pas perdre la question. Oui. Juste qu'on se rappelle de répondre à cette question-là. Mais je pense que c'est super important de savoir qu'il n'y a rien qu'on ne fait avec notre propre force. Tout à fait. On est la grâce de Dieu, parce que sinon, ce n'est pas possible. Et tu l'as dit, on va s'épuiser sinon. On va s'épuiser. Voilà. Et donc, pour finir sur ce qu'on disait, donc, lorsque j'ai reçu Christ à ce moment-là comme ça, j'ai eu à peu près 15 jours où je suis resté seul chez moi. Et c'est là où j'ai parlé d'une pause, en fait. J'ai appris très vite, en fait. Je voulais rester que dans la présence de Dieu. Je ne voulais pas en sortir. Et donc, du coup, je suis resté vraiment dans la présence de Dieu plusieurs jours. J'ai même jeûné sans savoir ce que c'était qu'un jeûne. Le Saint-Esprit m'a demandé de ne pas boire, de ne pas manger. Je n'avais jamais lu la Bible. Je ne savais même pas que le jeûne, ça existait spirituellement parlant. Et Dieu m'a fait jeûner, en fait. Et donc, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé pendant 3 jours. J'ai eu des délivrances. J'ai été baptisé du Saint-Esprit chez moi. Je me suis mis à parler en langue. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a poussé à faire des choses dans ma maison. J'avais certains films chez moi qui m'a demandé de prendre, de casser, de briser, de jeter. Même des albums de musique mondains. Certains, il m'a dit de me séparer, de les jeter. Dieu a fait un ménage, en fait. Et tout ça, je vivais ça avec le Saint-Esprit, en fait. Je vivais ça en connexion avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est très important parce que on voit aujourd'hui, malheureusement, que des fois, la prospérité de l'âme n'est pas faite dans la vie de tous les chrétiens. Pourquoi j'ai été comblé à ce moment-là? Je tiens à en parler, c'est très important. Pourquoi, en fin de compte, dès le jour de ma conversion, il y a eu quelque chose de radical? C'est parce que très vite, j'ai été rempli, en fait, de la présence de Dieu. C'est-à-dire que la présence de Dieu, je l'ai trouvée tellement bonne. Je l'ai goûtée, en fait, que je me suis dit qu'il n'y a rien d'autre sur la terre qui peut avoir ce goût-là. Donc, en fait, même si je veux une Porsche 911, même si j'ai envie, c'est toujours un de mes objectifs, c'est un rêve. Mais, en fin de compte, ça ne peut pas prendre la place de Dieu, en fait, dans mon cœur. Voilà. Donc, si jamais demain, on m'en donne une, si demain, je reçois cette voiture, je sais que je peux en profiter un moment, mais ça ne va pas devenir une drogue, ça ne va pas devenir quelque chose, en fait, qui va prendre la place de Dieu dans mon cœur. Ce n'est pas un indispensable. Si je ne l'ai pas non plus, tant pis, je ne l'aurai pas. Dieu seul sait pourquoi. Mais je suis comblé, en fin de compte, dans mon âme. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement,
sont convertis, mais ne sont pas comblés au niveau de leur âme. Et donc, il y a des désirs qu'ils n'arrivent pas à accomplir. Ils courent après ces désirs. Parce que regardons bien, Carlita, la Bible nous dit que notre âme, que nous devons prospérer à tout égard, comme prospère l'état de notre âme. Très important. Ça veut dire, je dois réussir, je dois être riche à tous les niveaux. La santé, le travail, les finances, le mariage, les enfants, à tout égard. Mais il dit bien comme, c'est-à-dire il y a le comme définit en fin de compte une ressemblance. On est d'accord? Il dit comme un parallèle, exactement, ouais. Comme l'état de ton âme. Donc ça veut dire que la première chose, c'est d'abord l'état de ton âme. Et ce qui se passe, c'est ça. Et beaucoup de gens, en fait, la présence de Dieu, ils disent j'aime Dieu, mais ils ne sont pas réellement comblés, ils ne sont pas dans le bonheur. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas une joie de bonheur. Dieu ne leur suffit pas. Et donc, ils courent après d'autres choses pour la réussite. Le problème, c'est que si ton âme n'est pas comblée, tu peux prospérer dans d'autres domaines. Tu peux courir après même le développement de tes talents, créer des entreprises, créer des business. Mais il va te manquer quelque chose, en fait. C'est ça, c'est ça. Oui, et quand tu arrives au bout de course, en bout de course, tu vas arriver au bout de la course, mais il y a quelque chose qui manque en fait au niveau de la course. Jamais satisfait en fait. Jamais satisfait. C'est comme ça qu'il y a des frustrations. C'est ça, quelqu'un vient de le dire d'ailleurs. Qu'Anima, oui, ça effectivement, ça crée des frustrations. Voilà. Ah oui, effectivement, quelqu'un l'a écrit. Exactement. Ça crée des frustrations, ça crée de la jalousie parce qu'on voit les autres réussir, on ne comprend pas. On voit quelqu'un qui est converti depuis plus tôt que moi-même, mais je vois qu'il est plus heureux que moi. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le Seigneur. Je ne comprends pas. Est-ce que le Seigneur regarde l'état de ton cœur, en fait? Pas l'état, pas l'apparence. C'est écrit, hein, il regarde l'état de ton cœur. Si ton cœur est pur, voilà, les choses viendront facilement. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, j'aime beaucoup en parler. Tu vois, aujourd'hui, on va parler de leadership. On parle de ça. Oui. Ça, c'est quelque chose que je cite toujours dans mes messages quand je vais parler de leadership. Tu sais pourquoi? J'estime qu'ayant des comptes à rendre à Dieu, je ne veux surtout pas donner un message aux gens en leur disant « Waouh, vous avez du talent. Waouh, vous avez du potentiel. Allez, je vous pousse à développer votre potentiel. Je vous pousse à développer vos talents. » Mais je n'ai pas validé avant que réellement tu es connecté à Dieu. Est-ce que tu me comprends? Parce que je suis en train de te pousser en fait à aimer quelque chose que tu as envie de faire, tu as envie de réussir. Mais en fait, finalement, Dieu n'a pas la première place dans ton cœur. Puisque finalement, la prospérité de l'âme, la richesse de l'âme, c'est en fait la capacité que Dieu soit assis sur le trône de notre cœur. C'est-à-dire qu'il règne dans notre cœur. Il est la chose la plus importante. C'est ce qui permet à Dieu de bénir les gens dans d'autres domaines dans leur vie et de prospérer justement à tout égard parce qu'il sait que ces gens-là l'aiment réellement. C'est pourquoi des fois, vous pouvez prier pour avoir des choses que Dieu ne vous donne pas. Et il a raison, c'est par amour qu'il le fait parce qu'il se rend compte que s'il donne cette chose, vu qu'il n'y a pas encore le remplissage dont on est en train de parler, ben vous allez en fin de compte courir après cette chose, vous allez aimer cette chose et Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. non, mais c'est ça, vous avez tout à fait, il est jaloux. Et donc, tout ce que vous mettez en avant comme des idoles à sa place, il va les détruire. Et voilà. En plus, il a dit, cherchez-moi d'abord et tout le reste se mettra en place. Exactement. Si vous commencez à chercher les autres choses avant lui, ça ne va pas marcher. Voilà. Et le danger qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on peut prendre le nom de Dieu, on peut dire, waouh, on est chrétien, on veut créer des choses, on a du potentiel, on a des talents, mais sans être en relation avec Dieu, en fait. Ça, c'est possible. Et dire, waouh, on fait des choses, on fait du développement personnel, on fait plein de choses. Mais en fait, il n'y a pas de relation. Et donc, c'est pour ça que quand je parle de leadership, je dis toujours aux gens, pour être un bon leader, il faut déjà être un bon leader de sa propre vie, puisque le Saint-Esprit nous a été offert. Le Saint-Esprit nous a été offert. C'est pour que nous soyons nous-mêmes des leaders de notre vie. Le témoignage que je viens de donner, j'ai leadé ma vie, en fait. J'étais le leader de ma vie. Et souvent, quand je parle de leadership, je parle aux gens du bateau, parce que le bateau, pour moi, est une référence. J'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup l'eau, j'aime beaucoup les bateaux. Et leadership, je crois en anglais, ça vient aussi de l'avant du bateau, il me semble. Je crois qu'il y a une référence. En tout cas, il y a quelque chose. Ship, voilà, c'est ça. Et l'avant du bateau. En fait, donc, le capitaine du bateau est à l'avant et il a la vision. Quand il est à l'avant du bateau, il a la vision et il a la stratégie. Et donc, forcément, quand on est rempli de la présence de Dieu, c'est la capacité de permettre à Dieu de nous donner le plan, la stratégie et la vision. Et là, on court plus après nos visions, on court plus après notre plan, on court après la vision de Dieu. C'est ça la différence. Parce que beaucoup de gens sont dans le bateau, mais ne sont pas à l'avant du bateau. Ils sont à l'arrière, Carlita. Ils sont à l'arrière, mais ils ne sont pas à l'avant. On va à l'avant pour voir quelle est la vision, qu'est-ce qu'il y a devant. Et donc, tant qu'on reste à l'arrière du bateau, on est dans le bateau, mais on n'est pas là où il faut. C'est pourquoi on parle aussi de positionnement.
Là où tu te positionnes, c'est là où tu vas recevoir la vision. Et si tu es dans la vision, tu vas recevoir la stratégie. Et c'est comme ça qu'on peut parler à ce moment-là de déployer les talents et les dons. Je vais répondre à la question de tout à l'heure. Il y a quelque chose d'important. Quelqu'un disait comment faire pour déployer… Bonsoir, Richard Pelli. Il vient de nous joindre. Bonsoir Amen. tout le monde. Bonsoir à toutes les Bonsoir personnes tout le monde. qui nous rejoignent. J'espère que vous tirez profit de cette conversation. Hein. Franchement, j'ai l'impression que même 45 minutes, là, ça ne va pas être assez. Mais bon, apôtre, allez-y. Ok. Donc, je disais quelque chose d'important. Quand on parle, en fin de compte, de dons et de talents, déployer les dons et les talents, il est important de savoir, avant toute chose, où est-ce que je suis positionné dans mon cœur. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si jamais je suis vraiment heureux, la question que les gens doivent se poser, qui sont connectés maintenant, ils ont des talents, ils ont des dons. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est sûr. Maintenant, la question qu'ils doivent se poser maintenant, là, vraiment, est-ce que je suis heureux? Est-ce que vous êtes épanoui? Dites-nous dans le chat, est-ce que vous êtes épanoui? Ça, c'est la question. Moi, aujourd'hui, si j'ai plus mon entreprise, si j'ai plus mon ministère, tu vas me demander est-ce que je suis heureux? Je peux te répondre oui. J'ai pas besoin de mon ministère pour être heureux. J'ai pas besoin de mon travail pour être heureux. Parce que ça ne vous identifie pas. Ça ne fait pas de vous une personne. Vous êtes Michael Dopier avant d'être le travail, avant d'être quoi que ce soit. Et exactement. Je crois que c'est beaucoup de choses que les gens, même les gens qui servent dans le ministère, ils s'identifient à leur rôle et non à la personne à qui ils servent, en fait. C'est ça. Et je crois que c'est important que les leaders doivent se rappeler qu'ils sont avant tout des servants du Christ. Voilà. Et c'est là où on parle de la relation. C'est là où on parle de la relation. On ne parle plus de la religion. Parce qu'on peut être leader religieux. Hein. On peut être leader religieux. Attention. C'est ça. Parce que le rôle qu'on a… effectivement. Mais oui, le rôle qu'on a peut devenir notre religion, en fait. Le rôle qu'on a peut devenir notre religion. On peut nous-mêmes créer sans le savoir. Non, c'est sérieux. Mais en fait, je suis tout à fait d'accord. Mais tant que c'est la relation, en fin de compte, on n'est pas dépendant de ce qu'on fait. On n'est pas dépendant de ce qu'on fait. On est dépendant de la relation. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup l'histoire de l'apôtre Paul. Et parce qu'on voit que Dieu a bâti une relation avec lui sur la route de Damas. La route de Damas est citée très courtement comme ça dans la Bible. C'est un récit qu'on lit très vite en fin de compte. Il n'est pas long. Mais si en fin de compte on voyait réellement toute l'histoire, si on avait vécu le moment en fait, si on l'avait vécu en réalité, on aurait vu que c'est un temps de relation que Dieu a posé dans le cœur de cet homme. C'est pourquoi, après la route de Damas, Paul n'a jamais plus été le même homme, Carlita. Jamais on a vu cet homme-là faire demi-tour. Pourtant, il avait un statut. Il avait des dons. Moi, c'est mon apôtre préféré, franchement. Oui. Haï de tous les autres parce qu'il ne faisait rien comme les autres. Il n'avait pas connu Jésus quand Jésus était en vie, donc c'était déjà un dilemme de se demander c'est qui celui-là. Et c'est ça. Toujours quelqu'un qui était à l'autre extrême. Exactement. Mais tout ce qu'on vient de dire, à l'autre extrême carrément de ce qu'est en fait, ce qu'il devait faire, son appel, il tuait les gens. Oui, il tuait les gens. Il n'a pas vu Christ, d'accord? Et c'est pourquoi on peut encourager quelqu'un aujourd'hui, dire, ce n'est pas en fonction de ce que les gens pensent de toi, ce n'est pas en fonction, en fin de compte, de ton statut, ce n'est pas en fonction, en fin de compte, de ta famille, ce n'est pas en fonction de tout ça, c'est en fonction de la relation qui va être bâtie avec le Saint-Esprit. Et à partir de là, il va se passer des choses vraiment puissantes. Et c'est pour ça, comme tu disais, que j'aime l'apôtre Paul, parce qu'il n'est jamais retourné en arrière. Il a été capable de dire qu'il ne s'appuyait plus en fin de compte sur ce qu'il avait reçu au niveau de ses diplômes, au niveau de ses qualités. On sait que c'était un pharisien avec un niveau très élevé au niveau de la connaissance. Très mais il a dit, il regarde ces choses en fin de compte comme des poubelles, comme en fin de compte des pourritures. Donc, il a eu la capacité, il a réussi à perdre dans son cœur, pas au niveau de sa bouche, mais dans son cœur réellement ce qu'il avait. Quand on est capable réellement de perdre ce qu'on a, pas de la bouche, mais du cœur, tout ce que Dieu va nous donner par la suite, on ne sera pas attaché à ces choses. Beaucoup de gens s'attachent aux choses même que Dieu leur donne. Ça prend même la place de Dieu, mais en réalité, il y a un moment, ils n'ont pas su abandonner tout ce qu'ils devaient abandonner. Et c'est là où on revient à l'évangile de base. C'est-à-dire qu'un bon leader a été capable de renoncer à sa propre vie. C'est pourquoi je disais, pour répondre tout à l'heure à la question, les talents et les dons, la question, si tu es capable de dire, je suis heureux maintenant, je n'ai pas encore réussi à tout faire, je suis heureux, mais parce que j'ai Christ dans ma vie, déjà, tu es bien positionné. Déjà, on peut dire que là, tu es bien positionné. Ça veut dire, tu n'as pas besoin de voir ton talent déployé. Tu n'as pas besoin de voir ton potentiel déployé pour être heureux. Maintenant, à partir du moment où Christ a comblé ta vie, c'est-à-dire qu'il te remplit, qu'il te suffit, maintenant, tu es capable d'aller à l'avant du bateau. Est-ce qu'on est d'accord? Et là, tu es capable maintenant de recevoir la vision et la stratégie. Parce que sans vision et sans stratégie, on ne peut pas correctement déployer ses talents et son potentiel. Je vais te dire que même moi aujourd'hui,
le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir plusieurs talents. C'est vrai, il y a plusieurs choses que Dieu m'a données, mais il m'arrive encore des fois d'être perdu, c'est-à-dire de ne pas être sûr de comment je dois faire, de comment je dois diriger les choses. Ce n'est pas tout le temps que tout est clair. Je dois revenir constamment au pied de Dieu. Donc, je veux vous dire par là que les dons et les talents, ce n'est pas quelque chose dont on a la maîtrise tout le temps, en fait. On n'a pas une maîtrise sur ça. C'est important. Vous ne pouvez pas avoir une maîtrise sur ces choses-là. Ce n'est même pas figé parce que ça évolue au fur et à mesure que vous Exactement. acceptez vos missions, que vous faites ce qu'il vous demande, que vous obéissez. Il vous fait confiance encore avec plus de choses. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment ne pas être figé sur le « Ah, j'ai tel don et je sais faire telle chose ». Mais si vous laissez Dieu, vraiment le Saint-Esprit, agir en vous, vous découvrirez des talents que… J'ai jamais créé un site internet, j'ai créé le blog. Je veux dire, ne me demandez pas comment j'ai fait. Aïe, 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 aïe. Wow, non, mais wow. vraiment, il faut que les gens comprennent que, comme on dit, on peut devenir tout ce qu'on veut, pas parce qu'on étudie en tant que tel, mais parce qu'on laisse Dieu avoir la place dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre bouche. Et encore une fois, juste le laisser nous guider. Tout à fait. Vraiment, moi, c'est ce qui fait la différence. Parce que quand il nous guide, il nous montre d'avance les stratégies, la vision, mais comme vous dites aussi, les pièges. Tout à fait. Il nous parle de tous les jours. On a ce petit, tu vois, qui nous dit non, ne fais pas ça avec telle personne, ou pose un peu, ralentis un peu, fais comme ça, fais comme ça. Et vous avez dit hier dans votre serment que le truc, ce n'est pas de courir. Le truc, c'est de marcher avec Dieu, c'est-à-dire le suivre, le tempo de Dieu. Tout à fait. C'est super important parce que souvent, quand on arrive à un certain âge, on dit « Ah, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore fait ci, je devrais être là. » Non, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie? Ça, vraiment, tu as tout dit. Beaucoup de gens attendent des choses, mais en fin de compte, tout simplement, c'est une histoire de timing, comme tu dis. Et puis, il y a des choses qui sont pour nous, d'autres qui ne sont pas. Bon, ça, c'est comme ça. Mais je veux parler de quelque chose que tu as souligné. Je sens ça dans mon cœur depuis que tu parles. Et le Saint-Esprit me dit, il faut appuyer sur ça. Je veux vraiment encourager des personnes qui sont connectées maintenant. Par rapport, tu as dit une chose très importante. Et j'ai rappelé à ne pas regarder à ce que vous voyez de vous-même. Beaucoup de gens, en fin de compte, s'observent et croient simplement en ce qu'ils voient d'eux. J'aimerais vous dire, vous ne devez pas croire en ce que vous voyez de vous, mais vous devez croire en ce que Dieu voit de vous. Et il y a un passage dans la Bible qui dit que quand on se regarde dans le miroir, on ne doit pas oublier qui on est. Ça, c'est très fort. C'est-à-dire quand on se regarde dans le miroir, quand on quitte le miroir, on ne doit pas oublier qui on est. J'aimerais expliquer comment on fait pour ne pas oublier qui on est. C'est à partir du moment où, quand on regarde le miroir, on commence à voir Christ. Parce que le visage de Christ, son souvenir, on ne peut pas le perdre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a eu la capacité de laisser Christ prendre assez de place en nous. Et donc, tout ce qu'il va valoriser en nous, parce que c'est lui finalement qui va faire ressortir les choses qui sont en nous, à partir du moment où c'est lui qui fait ressortir les choses, vous allez voir le vrai visage que vous devez avoir en fin de compte. C'est pourquoi il y a des visages qu'on voit des fois dans le miroir qui ne sont pas les bons visages. Ce sont des visages en fin de compte qui correspondent au visage qu'on a construit nous-mêmes. Or, Dieu doit construire ton visage. Jésus doit construire ton visage. Et c'est ce genre de visage qu'on oublie. C'est ce genre de visage qu'on oublie. Ce n'est pas des visages qui restent. Je disais hier, on doit écrire notre histoire. On doit écrire un souvenir. Il y a des images qu'on a construites nous-mêmes. Il y a des images que les gens ont construites pour nous. Et il y a des images qu'on a construites sur la base de ce qu'on pense que les gens veulent de nous. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est ce que tu dis là, c'est très fort. Et donc, tout ça, ce sont des visages qu'on ne mémorise pas. Les visages qui sont mémorisés dans la Bible, ce sont les visages qui ont été le reflet de Dieu. Tu as parlé de Moïse, on ne l'oubliera jamais. On peut parler de Josué, on peut parler de Paul. Pourquoi? Ils ont écrit leur histoire parce qu'ils ont été capables effectivement d'être le reflet, en fin de compte, de Christ sur la terre. Et donc, ça, pourquoi? Parce qu'à un moment, ils ont été capables de créer cette relation. On voit qu'il y avait tous ces hommes de Dieu dont on a parlé, avaient une relation spéciale avec Dieu. Pourtant, regarde bien ce qui est fort, ils étaient imparfaits. Si on commence à parler de l'état de Pierre, Pierre a renié Jésus. Non, mais Pierre même avait un sale caractère. Pierre avait un sale caractère. Pourtant, Jésus, mes amis, Jésus l'a choisi. Il y a Bishop Eli qui est là, je le salue en même temps. Ah, Bishop, toujours là. Et bonsoir, donc, Bishop. Bonsoir, Bishop. Non, mais vraiment, franchement, Jésus même a choisi des gars. Jacques et Jean, eux, ils veulent faire tomber le feu pour détruire des gens. Ils veulent carrément brûler des gens pour la cause de Christ. Donc, tout ça, on les appelait les Boanerges, les fils du tonnerre. Donc, il faut comprendre quand même. Moïse même ne veut pas parler. Moïse ne veut pas parler. Mais si maintenant on fait un constat, on rassemble toutes ces personnalités de Dieu, mais on voit que de l'imperfection. On voit que de l'imperfection. Pourtant, on voit qu'ils ont écrit leur histoire. Ce n'est pas donc en cherchant tout le temps de la perfection que ça veut dire que tu es en train de réussir. Il y a des gens qui commencent à travailler sur leur perfection. Ah, je dois être parfait là. Ah, je dois être parfait là. Ah, je dois être parfait là. Mes amis, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas te perfectionner de tes propres forces. Ça ne sert à rien.
Tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Laisse tomber. Jette l'éponge. J'ai dit à Jésus de te Allez, transformer. abandonne. Jette l'éponge. Dis à Jésus de te transformer. Dis à Jésus de te transformer. Wow. Jésus va marcher avec toi avec tes imperfections. D'ailleurs, je ne mens pas. Il l'a fait dans la Bible. Il l'a fait. Il a marché avec les disciples. Même quand les disciples sont revenus au rapport. Même avec Judas. Oui, avec Judas aussi. Avec Judas encore, tu vois. Et bon, on pourrait rentrer, oui, les traîtres qui nous accompagnent. Ça, c'est encore autre chose. Il y en a encore. Tout ça, ça fait partie du cursus. Mais je veux encourager quelqu'un. Tu as dit quelque chose d'important et tu as dit Paul n'était pas reconnu. Moi, quand je suis arrivé ici, je vais témoigner de ça. Je vous explique en quelques mots. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Quand j'ai été instauré dans le ministère, c'était donc en mars 2010. Je devais rentrer en Guadeloupe en mars 2010. Et quelques mois, pas mars, mais je ne sais plus, c'est décembre 2009, quelque chose comme ça. J'oublie le mois. J'ai été consacré dans le ministère. On est parti avec ma femme et tout. On arrive en Guadeloupe. Il faut savoir que j'avais quitté la Guadeloupe 11 ans avant de revenir en Guadeloupe. Ça faisait 11 ans que j'habitais en métropole. J'étais devenu un Antillais métropolitain, quoi. Et déjà, quand j'ai quitté la Guadeloupe, je n'étais pas chrétien, alors encore moins dans le ministère. Quand je suis retourné en Guadeloupe, 11 ans après, non seulement j'arrive, je suis chrétien, mais en plus, je suis dans le ministère. Alors, je peux te dire que les gens, j'ai eu droit à tout. J'étais un gourou, j'étais un manipulateur. Aucun ministère même ne voulait se connecter avec moi. On disait que moi, j'étais un autoproclamé. Bah oui, et toi, Paul, parce que du coup, voilà, c'est quelque chose de complètement différent. Complètement différent. Alors, c'est pourquoi ce que tu as dit là, c'est ça que je veux encourager quelqu'un. Il y a une chose que j'ai jamais fait. J'ai jamais écouté la voix des hommes. J'ai jamais pris en compte ce que les hommes disaient. Et c'est pourquoi je dis, il y a des choses qu'on doit prendre en compte quand les hommes parlent, mais il y a des choses qu'on ne doit pas prendre en compte quand les hommes parlent. Il y a des gens qui prennent en compte ce que les hommes disent parce qu'ils n'ont pas assez confiance dans la relation qu'ils ont bâtie avec Dieu. Ça veut dire que à partir du moment où les voix extérieures commencent à t'atteindre, ça veut dire que la relation que tu as avec Dieu est une relation de doute. Mais si tu as une relation constante avec Dieu, qui est profonde, qui est sincère, qui est authentique, que tu as la conviction qui émane du Saint-Esprit, on juge un arbre à son fruit. À partir du moment où ce ne sont pas des épines que tu es en train de planter, que tu portes du fruit et que tu fais l'œuvre de Dieu, normalement, tu dois être en confiance avec le Seigneur. Et donc, quelles que soient les voix extérieures qui vont commencer à résonner pour dire des choses qui ne correspondent pas à ton identité. Parce que j'aimerais dire qu'à partir du moment… Bon, attends. Quand Dieu commence à déclarer… Si ça coupe, on revient à Pote. Franchement, je suis désolée, mais là, quand Dieu, non, il n'y a pas de problème. Quand Dieu commence à déclarer l'identité de quelqu'un, j'aimerais vous dire que votre carte d'identité est cachée jusqu'au jour où vous rencontrez Christ. Mais en réalité, la carte d'identité était juste perdue. Tu sais, quand tu as ton portefeuille, quand tu as ta carte d'identité, tu as perdu quelque part, tu cherches dans la maison. En réalité, avant le jour de la conversion, c'est la même chose. La carte d'identité est perdue quelque part. Au jour de ta conversion, tu retrouves la carte d'identité. Qu'est-ce qui se passe? La carte d'identité te donne d'abord ta nationalité. Ensuite, elle te donne ta date de naissance. Ça veut dire le jour où tu t'es renouvelé spirituellement, tu as accepté Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Quand tu as ta date de naissance… nationalité? Il faut préciser, c'est quelle nationalité? Royaume des cieux. On va arriver. Royaume des cieux. On va arriver. Citoyen du royaume des cieux. Quand maintenant tu commences à avoir ta nouvelle identité, qu'est-ce qui se passe? Le diable maintenant voit que tu as retrouvé ta carte d'identité et il sait que dans ton identité, il y a l'ADN qui est lié en fin de compte à ton projet de vie, ta destinée. Lui, il va utiliser des voies qui sont contraires à ce que l'identité a prescrit. C'est-à-dire qu'il va dire le contraire de ce que tu es. C'est comme ça qu'on a dit en fait à Paul qu'il n'était pas ce qu'il était. C'est comme ça que toute sa vie, son ministère n'a pas été accrédité. Je peux te dire que moi-même, en tant qu'apôtre, tu ne peux pas t'imaginer comment j'ai été combattu avec le ministère apostolique. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui disent que je ne suis pas apôtre. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui disent que je suis un autoproclamé. Je t'assure. Donc, il faut comprendre que plus les gens, en fin de compte, vont le dire. Il faut savoir que le ministère n'est pas identifié sur base du titre que tu as reçu, mais le ministère est identifiable sur base des fruits que tu portes, c'est-à-dire l'action que tu es capable de faire sur la terre. Pourquoi tu engranges une onction qui peut être apostolique, pastorale, peu importe, même pour le business, pour créer des entreprises, pour réussir dans l'immobilier. L'onction qui t'accompagne va faire la démonstration de qui tu es. Et donc, ce n'est pas en fonction du titre. Aujourd'hui, les gens pensent que l'accréditation au niveau du titre leur donne la valorisation de ce qu'ils sont. C'est une erreur. En réalité, tu peux avoir des titres, mais ne pas avoir la manifestation de l'onction. Et c'est pourquoi maintenant, moi, je rigole. Pourquoi je rigole? Parce que je sais quelle onction qui m'accompagne. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous devez savoir quelle onction vous accompagne. Ce n'est pas quelque chose que vous… Les fruits sont là. Vous n'allez pas dire ça, en fait, le langage, ça s'entend, en fait. On connaît ton langage. Quand tu parles, on sait qui tu es. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu as dit que tu ne sais pas encore quels sont tes talents ou tes dons, mais tu dois savoir comment tu parles. Essaye d'identifier ton langage. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de tes mains? Qu'est-ce qui sort, en fin de compte, de ce que tu es capable de faire? Et tu vas voir qu'il y a quelque chose qui t'accompagne que peut-être tu n'avais même pas vu. Beaucoup de gens manifestent l'onction sans même savoir qu'ils l'ont.
Le truc, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on l'a, mais tout ce qu'il y a autour de nous, c'est qu'on l'a. Oui. Et ça commence soit à vouloir nous corrompre ou à vouloir nous combattre. Mais, Et ce que je découvre, et on en a parlé après, c'est que plus vous arrivez à des échelons, plus les attaques deviennent fortes, en fait. oui, mais ça, c'est normal. Regarde Paul. Paul dit, il y a une écharde, il y a une écharde. Est-ce que tu peux me l'enlever? Bon, il était attaqué de toutes parts. Mais en fait, on voyait la puissance de sa relation avec Dieu. Plus le combat devient gros, plus le combat devient dur, et plus toi, tu vas augmenter en fin de compte ta relation avec le Seigneur. Plus ça va devenir fort. Ce sont des paliers, ce sont des paliers à franchir. Maintenant, quand tu as compris quelle est ta destinée, le problème, je crois aussi que de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont pas compris en fait quelle est leur destinée, quel est le projet de Dieu sur leur vie. Et ça, j'aimerais encourager. On priera de toute façon à la fin. Je prierai pour les gens. Une des questions, en fait, c'est comment est-ce qu'on reconnaît en fait que la personne a posé tout à l'heure, comment est-ce qu'on reconnaît l'appel de Dieu sur notre vie, en fait? OK. Alors, ça, on peut y répondre déjà. Il y a deux choses. Il y a deux choses essentielles. J'aimerais d'abord dire aux gens, je commence par là pour que les gens soient déjà sûrs de ce que je vais dire. On ne croit pas en son appel sur une prophétie. Ça, c'est très important. Ce n'est pas en fonction de ce que les gens disent que vous êtes que vous devez croire à votre appel. Pourquoi je précise ça? Parce que j'ai connu beaucoup de gens qui sont entrés dans des appels parce qu'on leur avait dit, mais qui en fait n'y croyaient pas du tout. Et en fait, au lieu de construire, derrière, ça détruit en fait. Donc, c'est très important. On ne vit pas son appel à travers quelqu'un. Donc, les gens qui vont dire quelque chose… à travers quelqu'un. Très important. Donc, les gens qui vont dire quelque chose doivent confirmer ce que vous avez reçu. C'est très important. Ils doivent confirmer en fait. Ça, par contre, ça peut se faire. Je peux dire quelque chose. Toi, Dieu me montre que tu es telle personne. Mais toi-même, en tant que personne, tu dois avoir déjà senti ça dans ton cœur. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. J'aimerais dire aux gens que quand Dieu parle, il n'amène jamais la confusion. Quand vous commencez à détecter de la confusion, vous devez vous dire Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas là. Si c'est confus, ce n'est pas la peine. Dieu est un Dieu de conviction, pas un Dieu de confusion. Donc, on marche par la conviction et non par la confusion. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il y a deux choses que vous pouvez faire. Moi, à travers mon témoignage, je peux l'expliquer. J'ai commencé à découvrir. Il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure la différence entre les dons et les talents. Il faudra répondre à ça aussi, c'est très important. Si on parle bibliquement parlant. Alors, les talents, en fin de compte, comment dire, les talents, c'est ce qu'on est capable de faire, je dirais, dans l'action, en fait. Dans l'action, c'est-à-dire ce que Dieu nous a donné dans l'action sur la terre. Sur la terre. C'est pourquoi on va parler, par exemple, de quelqu'un qui a un talent pour la peinture, de quelqu'un qui a un talent, je ne sais pas, pour être mécanicien, de quelqu'un qui a un talent pour écrire, pour l'écriture, de quelqu'un qui a un talent pour chanter. Voilà. Maintenant, effectivement, c'est proche des dons. Hein. C'est proche des dons. Les talents se rapprochent beaucoup des dons. C'est pourquoi des fois, il y a un mélange entre les deux. Mais si on parle bibliquement maintenant parlant, les dons, en fin de compte, les dons, ce sont souvent les dons qui appartiennent au Saint-Esprit. Et souvent, en fait, il y a une cohésion entre les dons du Saint-Esprit et les talents qu'on a reçus. C'est pourquoi un peintre, par exemple, quelqu'un qui a un talent pour faire des peintures, il n'a jamais peint de sa vie, mais de coup, le Saint-Esprit, en fin de compte, qui manifeste, en fin de compte, par exemple, un don d'inspiration. Parce que nous savons que l'Esprit de Dieu est prophétique et qui va, par exemple, amener un don d'inspiration dans la peinture. Cette personne va se mettre à faire des tableaux que personne n'a jamais vus, en fait. Et on va dire, mais elle a du talent dans la peinture. Mais derrière, il y a un don, en fin de compte, du Saint-Esprit qui est en train de se coller au talent qu'elle a reçu et qui est en train de manifester quelque chose que personne n'a vu. Et c'est pourquoi j'aimerais dire aux gens que souvent, quand ils ont des talents, ce qui va faire la différence avec eux est le monde. Parce qu'on se dit, oui, mais vous savez, les gens du monde ont des talents aussi. Hein. Dans le monde, les gens font plein de belles choses, même des fois des choses mieux que les chrétiens. Faut pas avoir peur de le dire. C'est la vérité, hein, c'est vrai. Oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais ce qui va faire la différence pour nous, c'est ce que les dons du Saint-Esprit vont amener justement à travers les talents qu'on a reçus. Regardez bien quelque chose. Vous pouvez avoir des talents, mais ne pas avoir, par exemple, le don de foi. Vous n'allez pas croire vous-même au projet, en fin de compte, que vous avez. C'est pourquoi si vous avez un talent et que vous voyez que vous n'arrivez pas au bout, vous devez réclamer le don de foi pour ce talent. Vous avez le droit. Si, par exemple, moi, je ne sais pas, vous avez besoin de sagesse parce que vous êtes chef d'entreprise, vous devez demander au Seigneur de vous donner un don de sagesse. C'est très important. Si vous savez qu'il y a des paroles que vous devez donner, vous devez demander à Dieu un don de parole de sagesse. C'est pourquoi je dis que les dons du Saint-Esprit se manifestent avec les talents. Maintenant, c'est vrai que littéralement parlant, dons et talents, ça se rapproche, hein, si on regarde au niveau du dictionnaire, tout ça. Mais si on fait bien la séparation entre ce que les Écritures disent sur le don spirituel et vraiment les talents maintenant qu'on a donnés, on voit maintenant la cohésion. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que les talents doivent être inspirés par le Saint-Esprit. Et c'est là où on parlait tout à l'heure de position, Carlita. Des fois, on a les talents, mais ils sont mal positionnés parce qu'il nous manque l'inspiration du Saint-Esprit. Et l'inspiration du Saint-Esprit vient comment? Par la soumission? L'inspiration du Saint-Esprit, de toute façon, la soumission doit être de mise partout. Hein. Ça, j'aime dire que
on doit être soumis à Dieu de toute façon totalement, en fin de compte, dans notre quotidien. Parce que sans soumission, on va faire des œuvres rebelles, en fait. À un moment, on va faire des choses par nous-mêmes. Donc, la soumission est une protection. C'est elle qui nous permet de ne pas aller au-delà de ce qu'on doit faire et ni même de ne pas faire assez. La soumission est une protection. C'est une protection, en fait. Oui, oui. La soumission est une protection. Ça, c'est clair. S'il n'y a pas de soumission… Vous ne pouvez pas être un leader, même pas de votre vie, si vous n'êtes pas soumis. Ah ouais, non, mais ça, c'est clair. Mais un moment, les gens qui ne sont pas soumis vont faire des choses par eux-mêmes. Ça, c'est clair. Un moment, ils vont commencer à faire des choses. Même, ils n'entendront pas la voix de Dieu. Moi, j'ai déjà eu, en fin de compte, des fois où Dieu m'a grondé. La Bible dit, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Qui aime bien, châtie bien. Dieu doit vous châtier. Dieu doit vous reprendre. Je me rappelle de 2000, on est en 2020, 2018, je crois, ou 2019. 2018. Le Seigneur m'avait repris. Je ne prenais jamais de vacances. Jamais. J'ai fait combien d'années sans prendre de vacances? Un petit week-end par-ci, par-là, mais jamais des vacances vraiment. Dieu m'a dit, si tu n'arrêtes pas là maintenant, je t'arrête. J'ai pris 3 semaines de vacances. Même un mois. J'ai pris un mois. Et j'ai pris pour mot. Donc, c'est pour ça, sans soumission, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Même quand vous devez vous arrêter, vous n'allez pas entendre que vous devez vous arrêter. Vous pouvez même servir Dieu et ne pas vous arrêter parce que vous n'arrivez pas à entendre la voix de Dieu qui vous dit, arrête-toi. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu en fait idolâtre de ce que vous êtes en train de faire. C'est pas même qu'on est dans le ministère. Il faut faire attention, mes amis. Nous là dans le ministère même, on doit faire attention. Ça, c'est dangereux. Le pire, c'est que s'il vous parle et que vous n'écoutez pas, quand lui il rentre dedans, c'est foutu. Hein? Parce que ça devient radical. Ah ouais, là pour le coup, là lui, il peut te coucher en fait. Il peut te coucher comme il veut. Il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. Il y a une chose aussi que je veux dire aux gens, très important. On disait, oui, il est radical. Ah mince, j'allais dire quelque chose d'important, je ne sais pas, ça va me revenir, mais ce n'est pas grave. Ça va revenir. Mais ça va revenir. De soumission, il y a une partie de la soumission, et je vois beaucoup de mes sœurs ici, en tant que femme là, on devient rebelle par rapport à ça. C'est quand on parle de la soumission dans le foyer. Oui. En tant que femme, être soumise à son homme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes justement qui ont abusé de cette position-là de leader. Apôtre, est-ce que tu peux nous donner un peu de sagesse? C'est dommage que madame ne soit pas là pour nous dire son point de vue sur la question. La prochaine fois, on le fera avec elle alors. Mais franchement, je pense qu'en tant que femme, surtout dans le temps où on vit au jour d'aujourd'hui, c'est important de comprendre la soumission de laquelle la Bible parle. Quand on parle de femme, soyez soumis à votre homme. Non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'on doit reprendre, c'est un classique. Mais pour moi, c'est la base. C'est un classique, mais c'est la base. On peut pas… Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est d'abord la première chose. D'accord? Ça, on ne peut pas l'enlever. Femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise à Christ. Donc, pour moi, il y a une révélation là. La révélation, elle est là. Donc, déjà, quand on est marié, il faut savoir que l'homme a un rôle, la femme a un rôle. Ça, on ne peut pas le détacher. C'est indissociable. Je ne suis pas en train de parler de faire la vaisselle. Je ne suis pas en train de parler de balayer. C'est pas ce dont… C'est encore des trucs charnels, ça. J'appelle ça des trucs charnels. Parce que je dis souvent, si l'homme est la tête, la femme est le cou. Et vous savez très bien que le cou la tête ne peut pas tourner sans le cou. Donc, il y a une espèce de communication qui doit se faire. Il y a une communication. Donc, là, il y a Instagram qui nous dit qu'il nous reste 2 minutes, apôtre. Donc, oui, on va reprendre. Tu vas reconnecter. D'accord pour qu'on revienne. Oui, on revient. Des pouces, donnez-nous des cœurs. Comme ça, dès qu'on coupe, on revient tout de suite. Voilà, il repartageait. Je vous laisse parler. Oui, je disais, il faut revenons à la source en fin de compte. Quand Adam était dans le jardin d'Éden, on sait bien qu'il a nommé les animaux, d'accord? Et nous savons bien que Dieu même a constaté en fin de compte qu'il n'y avait rien qui ressemblait à Adam. On l'a vu. Donc, il manquait quelque chose à Adam pour se reconnaître. Pour se reconnaître. Je dis bien pour se reconnaître. Si aujourd'hui je sais que je suis homme, c'est parce qu'il y a des femmes. Je ne peux pas savoir que je suis homme s'il n'y a pas de femme. Non, mais une femme ne peut pas savoir qu'elle est femme s'il n'y a pas d'homme. Effectivement, il faut donner chacun à sa place. Et on voit, le diable est tellement pernicieux que c'est pour ça que maintenant il fait toutes sortes de mélanges. Il a réussi à faire des femmes, être femme et homme en même temps. Tu vois? Non, mais est-ce que tu vois un peu? Pourquoi pas? Oui, la confusion. C'est là où on voit que à l'origine, il y avait quelque chose d'excellent en fait. Et lui, il vient mettre en fin de compte la confusion. Donc, on voit qu'une femme permet à un homme de se connaître, un homme permet à une femme de se reconnaître. Et c'est pour ça que quand Dieu a regardé, il a vu que rien ne lui ressemblait. Il n'était pas possible
que Adam se reconnaisse dans un cabri. Il n'était pas possible que Adam se reconnaisse dans une chèvre. Ce n'était pas possible, en fait. Il ne se serait jamais senti homme. Donc, j'aimerais dire d'abord qu'il y a… Je vais vous couper, apôtre, juste parce qu'il nous reste 30 secondes. Yes, et on repart. Juste pour vous dire, on va revenir tout de suite. Oui. Surtout, quand on revient, n'hésitez pas à partager le live parce qu'on va tout de suite retomber dans le vif du sujet. D'accord? Yes, on fait ça. Donc, à tout de suite. Tout de suite alors. À tout de suite.